Ichigami Hidenori, 54歳。内藤和弘と申します。本田亜美です。経済不況です。松井と申します。竹内隆26歳です。私の名前は、山川修一と言います。名前は島正樹。斉藤博。Ils sont des anciens salariés de Toyota. Lors de leur embauche, il y a des années, on leur avait promis un emploi à vie. Les uns après les autres, ils ont tout perdu. Leur travail, leur statut social, leur fierté. Frappés par la crise et le rappel de véhicules défaillants, Toyota et ses fournisseurs ont licencié des milliers d'employés en quelques mois. Au Japon, c'est tout un monde qui vacille. Toyota était depuis un demi-siècle le symbole de la réussite économique du pays. C'était une multinationale modèle, vénérée pour l'excellence, la qualité et la robustesse de ses voitures. Dans la ville-usine de Toyota City, à 3 heures de Tokyo, la chute est brutale. Ici, Toyota est partout. 7 usines, sans compter ses fournisseurs. Les 400 000 habitants vivent, travaillent et pensent Toyota. Tous ont été touchés par la crise. Pour la première fois de leur vie, certains questionnent ouvertement le système Toyota. Comme beaucoup d'ouvriers de Toyota City, la famille Morimoto vit dans un pavillon acheté grâce à un crédit alloué par le fabricant de voitures. Shigeyuki Morimoto est contremaître chez Toyota. Sa femme s'occupe de leur fils et attend un deuxième enfant. Les Morimoto ressemblent à la famille idéale que Toyota montre en exemple dans le monde entier. Ils roulent en Toyota, lisent des livres sur Toyota, font du sport sur les terrains de la firme et envoient leur fils à la crèche Toyota. Voilà 10 ans que Shigeyuki progresse dans sa carrière, travaille de jour ou de nuit, se plie aux besoins de l'entreprise. Il a des primes et des avantages garantis. Actuellement, je suis dans une situation difficile, car je suis pris en sandwich entre les ouvriers que je surveille et mes supérieurs qui me mettent la pression. Mais malgré le stress, je fais de mon mieux pour progresser dans la hiérarchie. C'est vrai que la pression augmente avec les responsabilités, mais moi je veux gravir les échelons. Je ne veux pas rester derrière ceux de ma promotion. Mon mari travaille tellement que j'ai parfois l'impression d'être une mère célibataire. Yunko est née dans une ville voisine. Depuis qu'elle vit à Toyota City, elle a parfois le sentiment d'étouffer. Je ne voulais pas venir vivre ici. La plupart des salariés de Toyota ne savent même pas à quoi ressemble le monde extérieur. J'ai des bonus garantis et vivent dans la ville où tout tourne autour de Toyota. Même les horaires d'ouverture des magasins collent à ceux des usines. C'est plutôt un étrange pays qu'une simple ville. Depuis la crise de 2008, un tiers des salariés de Toyota City a perdu son emploi. Au bureau du chômage, les employés non qualifiés ont été les premiers à pointer. C'est chez les sous-traitants que la précarité et le chômage sévissent le plus. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un poste pour 4 personnes. Et les latino-américains qui ont les emplois les plus précaires, en bas de la hiérarchie, ont été les premiers à perdre leur travail.
Mon nom est Freddy, Freddy Inomata. J'ai 45 ans et j'ai perdu mon emploi, comme des centaines de personnes. Freddy est né au Pérou de parents japonais. Mécanicien de formation, il a été recruté par Toyota il y a 20 ans pour travailler sur les chaînes de montage. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot de japonais, mais dès le lendemain, j'ai commencé à travailler. Ce travail était dur, intensif. Par exemple, pour aller aux toilettes, je devais demander la permission et faire en sorte que quelqu'un me remplace sur la chaîne de montage. On ne peut jamais arrêter de travailler. La pression se retrouve à tous les niveaux. Dans les bureaux, les employés sont stressés. À l'usine, les chefs de ligne et les ouvriers sont stressés. Nous devons fabriquer un bon produit le plus vite possible et avec de moins en moins de salariés. Pour certains, c'est pas supportable. Ils partent ou tombent malades. D'anciens collègues sont devenus fous ou ont attrapé des maladies comme le cancer à cause des produits toxiques. On peut dire que c'est injuste, mais c'est comme partout. Toyota a exporté ses méthodes dans le monde entier. Freddy a tenu bon. Il pensait trouver un emploi stable, puis retourner ensuite au Pérou pour sa retraite. Il vit aujourd'hui sur ses dernières économies dans un HLM. Il ne met plus de chauffage l'hiver et a coupé son abonnement de portable. Vous avez remarqué qu'il n'y a personne qui marche dans les rues ? Avec la crise en 2008, même les voitures ont disparu. Le bureau du chômage où vous êtes allé est plein. Beaucoup de commerces sont fermés, surtout ceux tenus par des Brésiliens et des Péruviens. Freddy regarde avec effroi le sort des milliers de latinos licenciés. Ils s'entassent aujourd'hui à plusieurs familles dans de minuscules appartements. Les plus désespérés ont accepté l'aide au retour du gouvernement et n'ont plus le droit de revenir au Japon pendant 5 ans. Freddy, lui, est prêt à tout pour rester. Malgré ces conditions de travail difficiles, les heures sup, les services de nuit, les gestes répétitifs, l'obligation d'écrire des rapports pour améliorer les rendements, les critiques envers Toyota sont rares. Le fabricant exerce une pression psychologique sur ses salariés. Toyota City est une ville fermée, coupée du monde extérieur. Les usines sont surveillées en permanence par des gardiens et des caméras. Un jeune cadre, employé au siège, accepte de nous rencontrer. Il est stressé à l'idée d'être découvert. Il nous fait visiter les dortoirs des salariés de Toyota. Comme ses collègues, il est logé dans une chambre minuscule. Ces dortoirs sont vieux et ultra basiques. Un peu comme si on était à l'armée. Toyota ne nous fournit que le strict minimum pour vivre. Ils accordent peut-être plus de valeur aux machines qu'aux hommes. Les ouvriers ont droit à un vrai lavage de cerveau. Toyota contrôle notre vie quotidienne. On nous explique comment nous conduire dans la vie, comment faire du sport. On nous traite comme des enfants. Mais on dépend tellement de Toyota que personne n'ose en dire du mal. Diplômé d'une grande université japonaise, ce jeune ingénieur a été attiré par le prestige de Toyota et le bon salaire qu'on lui proposait. Aujourd'hui, il ne supporte plus l'endoctrinement. Il attend le retour de la croissance pour chercher un autre emploi. Tenir tête aux géants. Il y a quelques années, le combat était perdu d'avance. Le système était clos et réputé le plus performant au monde. Le syndicat Maison travaille main dans la main avec la direction.
Avec la crise, une brèche s'est ouverte. Tadao Wakatsuki, ouvrier aux ateliers de pressage des voitures, a créé le premier syndicat indépendant de l'entreprise. Le All Toyota Labor Union milite pour de meilleures conditions de travail. Une dizaine de personnes seulement se sont risquées à y adhérer. Mais pour Tadao Wakatsuki, c'est une petite victoire. Je veux que Toyota considère ses salariés comme des hommes et pas comme des robots. Il y a quelques années, un collègue est venu me dire qu'il ne supportait plus les conditions de travail. J'en ai parlé au syndicat officiel. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Quelques jours plus tard, il s'est pendu. Pour moi, Toyota, c'est comme la Corée du Nord. Un pays sans liberté ni démocratie. La compagnie menace de licenciement ceux qui sympathisent avec moi. Ils ont même interdit aux autres salariés d'assister à mon mariage. Ce jour de mars dernier, Tadao Wakatsuki n'a pas réussi à convaincre ses collègues de Toyota City de le suivre. Il rejoint, seul, les militants d'autres grandes entreprises japonaises. Certains travaillent chez Mitsubishi, d'autres chez Honda, ou sont fonctionnaires. Tous ressentent le déclin du Japon. Dans leur slogan, ils citent Toyota. Pour eux, l'entreprise incarne le capitalisme nippon, celui qui promettait de les protéger et qui aujourd'hui les laisse tomber.